Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes confortablement installés parce que là, vous allez vivre l'histoire avec nous sur la chaîne de Coast to Coast. Comme vous le voyez, des grandes figures du basketball français sont présents sur cette vidéo et on va jouer tous ensemble. On va fêter cette fin d'année 2025, cette superbe saison NBA qui est en cours et on va célébrer aussi globalement la NBA. Et on voulait passer un petit moment avec vous pendant ces fêtes, entre deux dindes et deux bouts de foie gras, histoire de digérer un petit peu et de reprendre des forces. Comme vous le voyez, j'ai pas mal de monde à présenter, donc on va y aller dans un premier temps sur des présentations. Je vous expliquerai aussi un petit peu le concept de cette vidéo dans un second temps. Puis après, on va se lancer parce qu'il va y avoir pas mal de choses à voir ensemble. On va faire dans l'ordre. Comme vous le voyez tout à gauche de votre écran, j'accueille l'ami Chris. Chris, comment tu vas mon Chris ? Salut Tom, salut à tous, salut à toutes. Je suis ravi de vous retrouver, d'être invité. Alors j'ai l'impression d'être, tu sais, l'invité du mercredi au dîner de con, tu sais, où tu vas me demander bientôt c'est quoi ta passion dans la vie, tu vois. Donc moi c'est le basket, mais non, ravi d'être avec vous et honoré de faire partie de ce premier grand quiz de ta chaîne. C'est un bel honneur en effet, et ça me fait vraiment plaisir de te voir parmi nous mon Chris. Toi, plus que quiconque, tu as été l'une des premières personnes avec qui j'ai échangé au moment de la création du média Coast to Coast, donc c'est un honneur de t'avoir parmi nous. Merci. On enchaîne avec une deuxième personne qui m'a aussi donné pas mal de coups de pouce au moment où je suis arrivé et qui a été l'un des premiers à m'inviter aussi sur sa chaîne, la chaîne de TBA, bien évidemment, vous connaissez toutes et tous, j'espère, en tout cas si vous êtes dans la stratosphère NBA en France. C'est notre Max. Salut Max, comment tu vas ? Salut Tom, ça va très bien, écoute. Ravi d'être là aussi. Eh bah écoute, ça me fait plaisir de t'avoir. On prendra un petit moment dans la vidéo pour que chacun puisse parler un petit peu de son actu parce que Max, en plus, tu es à l'initiative d'un nouveau podcast récent avec l'ami Enzo Loctin qu'on salue et qui passera sûrement nous faire un petit coucou au cours de la saison. Notre fan des Pistons. On enchaîne avec, vous le connaissez bien maintenant, c'est la 3e fois qu'il vient sur cette chaîne et il est toujours pas redescendu de son hélicoptère. Il est toujours en survol de la France, des États-Unis et globalement du monde. Je crois que c'est d'ailleurs le supporter d'OKC qui a fait le tour du monde le plus rapide en hélicobit. On accueille mon Rémi. Salut mon Rém, comment tu vas ? Ça va ? Ça va très bien. Toujours en forme ? Difficile. On a subi une petite défaite là, du coup le moral est au plus bas. Oh. Mais là, ça va repartir ce soir. Cette nuit, on joue les Clippers. Quoi de mieux que jouer les Clippers pour repartir du bon pied ? Ah bah ça, c'est sûr qu'il y a pire pour se remettre en avant que les Clippers. OKC qui règne et domine toujours la NBA. Et puis bien évidemment, qui représente aujourd'hui Coast to Coast, et autant vous dire que je lui ai mis une espèce de pression parce qu'il va falloir assurer. Vous le connaissez tous, notre Quentin. Salut mon Quentin, comment tu vas ? Salut, je me présente, je m'appelle Quentin, ravi de participer à cette chaîne, à ce premier grand quiz de Noël. J'ai pas mal la pression, je tremble pas mal là en ce moment, je stresse énormément, mais voilà, et puis ça me fait du bien, tu vois, je trouve que c'est cool parce que on va pas se mentir, la défaite des Spurs, moi elle m'a quand même fait mal au crâne, j'étais un peu déçu pour Vic, donc voilà, mais je compte faire ce qu'il faut là pour relancer la machine. Eh ben écoute, je compte sur toi et autant dire que ton job est en jeu, hein, clairement. Ah ouais. Ton job est en jeu sur ce quiz. Très bien. Non, bon, comme vous l'aurez compris les amis, au vu du titre qui est juste au-dessus et plus globalement on l'a pas mal tissé sur la chaîne, on vous propose le premier grand quiz de Noël. Vous allez voir, je vais vous présenter assez rapidement la façon dont ça va se dérouler. Les participants qui sont autour de moi vont avoir des points à gagner. Bien évidemment, vous l'aurez compris, il n'y a aucun lot à gagner. C'est simplement une question d'ego et de fierté et de connaissance basket, messieurs. J'espère que vous êtes bien au courant et c'est le plus important. Le déroulé va être simple. Il va y avoir 3 manches avec des séries de questions à l'intérieur. Chaque question peut apporter un point ou plusieurs points en fonction des réponses qui seront apportées. Les 3 thématiques seront les suivantes. On sera sur une thématique. La première thématique sera un peu globale sur l'actualité basket sur la saison qui est en cours. Il y aura une thématique spécifique sur les matchs de Noël et les grandes performances des matchs de Noël. Et bien évidemment, on terminera sur une séquence un peu plus globale sur les plus grandes stats et performances all-time de notre bien-aimé NBA qui nous offre chaque année des merveilles et des cadeaux. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? On se lance sur la première section. Allez. C'est parti. On peut quand même saluer juste avant ton setup, Tom. T'as bossé là, t'as mis du budget. On a fait les choses bien, attends, c'est Noël.
C'est Noël, on va bouffer des pâtes pendant 2 mois, mais en tout cas, on a une belle vidéo et un beau setup. Allez, messieurs, on se lance tout de suite sur une série de questions concernant le début de saison, l'actualité NBA globalement, qui nous rassemble finalement tous les jours, toutes les nuits et toutes les semaines depuis le début de saison NBA. Messieurs, première question, et il y a 10 points à aller chercher sur cette question. Le principe est simple, le premier qui souhaite prendre la parole lève la main, il ne peut donner qu'une seule réponse. Il y a 10 réponses à donner, donc après, on verra comment on s'organise. La première question est sur la saison actuelle, mais plus globalement sur l'histoire de la NBA. Messieurs, quelles sont les franchises actuellement en NBA qui n'ont jamais gagné de titre NBA? Quentin, tu as été le premier à lever la main. Je t'écoute. Les Clippers. Bien évidemment, les Los Angeles Clippers. Oui, c'est un bon point pour Quentin. C'est parti. Chris, tu as été le deuxième à lever la main. Les Pelicans. C'est pas très dur, hein. Les New Orleans Pelicans. 1 point pour Chris. Rémi, Le Jazz. le Utah Jazz. C'est un bon point pour Rémi. Max, je t'ai vu lever la main. Max, Les Hornets. les Charlotte et les Bobcats Hornets. Eux, pour le coup, on se voyage, mais on prend pas de points. Rem, t'enchaînes. Le Magic. Le Magic d'Orlando. Chris, Les Kings. les Kings de Sacramento, bien évidemment. Un deuxième point pour Chris. Max, Les Memphis Grizzlies. les Memphis Grizzlies. C'est un bon point pour Max. J'ai un doute. Je donne la main à Rémi, je donne juste 2, 4, 6, 7. Il en manque 3, les gars. Rémi, Les Nets. Les Nets. les Brooklyn Nets, bien évidemment. Chris, tu as levé la main et après ce sera Quentin. Non, j'avais les Nets, donc. Ouais, Je laisse. pareil. On laisse la main. Quentin. Les Blazers. Oui, c'est une bonne. Attends. Là, je crois qu'ils en Non, ont les pas. Blazers ont pris un titre. Non, ils ont pris. Les Blazers ont pris un Il titre. t'en manque Et combien là? 2. si je ne dis pas de bêtises, c'est le papa Sabonis qui prend un titre du côté des Blazers. Faudrait que je revérifie, mais je crois. Alors, 2, 4, 6, 8. Vous m'en avez donné 8. Il en manque 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en manque 2. Alors, tu parles de franchises même qui ont existé, disparu, tout ça ou... Ouais. Actuel, d'accord. Ah, actuel. On est Ah. sur des franchises actuelles. Alors, j'ai Max et après Rémi. Max, Les Phoenix Suns. c'est une bonne Ah, réponse. Bien joué. Et je crois que j'ai la dernière. Rem pour la dernière. Les Wolves. Les Minnesota Timberwolves. C'est une bonne réponse. Messieurs, vous avez cité l'intégralité des franchises qui n'ont pas gagné de titre NBA. Et autant vous dire... Attends, si on Il y en a avait fait ce titre il y a quelques mois, on aurait pu dire une autre. Hein. Ouais, Parce que bah, Sonics mise de côté, mais vous l'avez Ah oui, pris. ça Et compte pas. puis... Ah ouais, non, et puis vous surfez quand même sur un beau début de saison globalement. On est peut-être sur un deuxième titre dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc bon, détendez-vous. Hein. Calme-toi, Rémi, calme-toi. Messieurs, on enchaîne tout de suite sur une deuxième question qui, cette fois-ci, est beaucoup plus d'actualité. Actuellement, quelle franchise possède le meilleur net rating de la ligue? Quentin, tu as été le premier à lever la main. Bah, désolé Rémi, mais ok ici. Oui. Est-ce que tu serais capable de me donner le net rating? Ah, allez, je te le donne à 2 points près. À 2 points près, plus Je crois que 15. je l'ai. Plus 15. Ouais. je crois que t'es dans Plus 16, non? 14. On est à 16,4. Bien joué, Quentin. Ok. C'est ça, mon gars. Deuxième Nat. point. Let's go. J'avais un peu le seum avant, là, ça y est, j'ai compris le jeu en fait. On y va. On enchaîne et attention, il va y avoir 9 réponses, messieurs. On est dans le même système. Le premier qui lève la main a la parole jusqu'à ce qu'on ait les 9 joueurs. Depuis le début de saison 2025-26, 9 joueurs ont inscrit minimum 50 points dans un match NBA. Donc, dans l'ordre, on va avoir Max, Chris, puis Quentin. Max, Austin Reeves. le MIP sera All-Star. Austin Reeves sera All-Star cette saison. Oui. Ça fait un point pour Max. Chris, Merde, c'était lui que j'avais. Je pensais que personne l'aurait. tu vas... Brunson. Non, c'est une mauvaise réponse. Quentin. Je le tente, mais de toute façon, je m'en fous. Steph Curry, bien sûr. Et non. Mais non, Steph- arrête. Il en a mis 49, il a pas 49, mis les ouais. 50.
Quentin, je vais te fumer. Rem. Bah, Shea. Eh bah, Shea, bien évidemment. Hein. En 3 cartons, le gars. Très compliqué. Max, on reprend la main. Monsieur Jokic. Monsieur Nikola Jokic pour Max. Nous avons Ah, nous, on peut rejouer ou pas, nous? Là, ça y est, le tour est passé. Donc, Ah, juste pour le ok. moment, vous m'avez cité Shai, vous m'avez cité Jokic, vous m'avez cité Reeves. Il en manque donc 6. Je sais pas. C'est Quentin après. Allez, Quentin. Ouais. Doncic. Luka Doncic. Ok. Quentin, bien évidemment. Plus que 5. Chris. Anthony Edwards. Ah putain, je l'avais aussi. Eh bah, c'est une Je suis mauvaise pas sûr. réponse. Ah, Anthony je suis pas Edwards- Anthony Edwards n'a pas mis 50 points. C'est merde. Rémi. Yanis, il l'a mis cette année, non? Yanis n'a pas mis 50 points. Oh. Quentin. Markkanen. Laurie Markkanen Ah oui, a mis 51. 50 points. C'est une bonne réponse. Il m'en manque 1, 2, 3. Il m'en manque 4, les gars. Max. Jamal Murray. Jamal Murray. Bien joué. C'est Il une est bonne beau, celui-là. réponse. Il est C'est beau, une celui-là. très belle réponse. Chris. Ah, j'y crois pas. Tyrese Maxey, début de saison. Oui, c'est Ah, bien une très joué. bonne réponse. C'est une très bonne réponse pour mon Chris. Il m'en manque 2. À 50 puntos. Je vous donne un indice. Dans les 9 joueurs qui ont mis 50 points, il n'y en a qu'un seul qui a mis 50 points dans une défaite. C'est Deuxième un indice. Clippers, ça. Non. Ouais. Alors, Le loser. il y a un Clippers. C'est Harden. Je l'ai, ouais. Je sais pas à qui donner le point. Qui a Ah, parlé en merde. premier? Ah, Rémi, je crois. C'est Rémi, je crois. C'est Rem. Allez, Quentin, mon pauvre, je suis désolé, t'as dit les Clippers, mais t'as pas été assez vif. Ouais, je fais des passes décisives Mais aux ouais, collègues. bravo. mais ouais, il C'est est gentil, polyvalent. c'est gentil. Et alors attention, ça va être une question de rapidité. Je vais voir la première main se lever, messieurs. Harden, en plus, avait mis les 50 points dans une victoire. Donc, il manque un joueur qui a mis 50 points dans une défaite. C'est un joueur qui n'est pas franchise player de son équipe. C'est un joueur qui est même la 3e option de son équipe. Et c'est un joueur qui est actuellement blessé. Oui, je sais. Quentin. Mais bien sûr, face aux Warriors, Aaron Gordon. Mais bien évidemment, Aaron Gordon oui. face aux Warriors, c'est ça, mon gars. Vas-y, mon gars, Mais là, oui. défonce tout. C'est ça que je veux voir. Très bien. 3 nuggets sur la vache. liste. Putain, Ouais, c'est vache. fort. C'est beau, c'est beau. On enchaîne, messieurs, pour la 4e question. Quel joueur est actuellement leader de la ligue en passes, rebonds et points créés, c'est-à-dire points plus passes menant un panier? Je crois que c'est Max qui a levé la main en premier. C'est encore une fois Nikola Jokic. C'est bien évidemment Nikola Jokic. Elle était assez simple, elle était cadeau. Bien joué. Juste Activité chez Tibier. Juste pour rappel, messieurs, je vous propose qu'on lance un débat rapide de 30 secondes. Est-ce qu'on peut considérer Nikola Jokic comme le meilleur joueur NBA sur les 5 dernières années? Et sinon, c'est qui? Uniquement sur les 5 dernières années, parce que. Oui. Depuis les années 2000, depuis 2020. Ah oui, Ah. 2020. Ouais, 2020. Oui. Depuis 2000. Ah, t'as Steph quand même. T'as Steph. envie, regarde-le en bas à gauche comme il a envie de dire bah les gars, j'y ai En quand vrai, même. Non, mais ouais, Dans si, 6 avec mois, tous les trophées. peut-être, dans 6 mois, on parlera de ce débat. S'il y a back-to-back MVP des finales et tout, on pourra causer. Mais là, pour l'instant, je pense que Jokic, il y a 3 MVP, il y a un titre, il y a Pour l'instant, oui. Ouais, c'est 4 vrai. s'il n'y avait pas Embiid. Bon, voilà. Ouais, c'est solide le Nico, le Nico qui continue à faire gonfler l'armoire à trophées. Ouais. Messieurs, on enchaîne. Et alors celle-là, il va y avoir 10 réponses à me donner. Ok. Et vous avez intérêt à avoir les 10 joueurs. Parce que vous êtes des médias qui traitez aussi de l'actualité NBA et vous êtes tous concernés par cette question. Nous avons vécu, si je dis pas de bêtises, à la fin du mois de juin, je me souviens plus de la date, l'une des plus belles drafts NBA de ces dernières années. Ok. Je vais avoir besoin que vous me donniez les 10 joueurs qui ont été draftés dans le top 10. Ok. Pareil, on va faire une question de rapidité, donc on va avoir Max, Quentin, Chris et du coup Rem. Max. Cooper Flag. Cooper Flag en numéro 1, c'est une bonne réponse pour Max. Quentin. Harper. Dylan Harper, c'est une bonne réponse. Est-ce que vous avez la place en même temps? Parce que Max, t'as dit Flag en 1, Harper en 2, Quentin, c'est une bonne réponse. Allez, on décide dans les 3. Ouais. Chris. Vijay Scombe. Vijay Scombe en 3, c'est une bonne réponse. Rem. 4, c'est Charlotte. Ah, tu veux dans l'ordre? Tu veux dans l'ordre ou... Si vous me le faites dans l'ordre, c'est encore mieux. Hein. Magnifique. Ah ouais. Il me semble 4, c'est Con Knuppel. C'est Con Knuppel en numéro 4, exactement, Rem. On repart sur Chris, t'as levé la main en premier. S. Bailey. 5e, Ace Bailey. Max, puis Quentin.
Derek Queen, c'est pas... il est en 9, mais c'est Derek Queen, c'est top 10. Eh ben non. Non, c'est Derek- 13. Non Derek Queen n'est pas top 10. Putain, je le voyais 9, mais attends, il y a un... Il- En eh 6 oui, ils sont montés en 13. Quentin, vas-y pour le 6. En 6, si je ne m'abuse, c'est AJ Johnson. Non, c'est Johnson, mais c'est pas AJ. Trey Johnson. Ouais. C'est Trey Johnson. Franchement, hein, je pense que je vais vous donner un demi-point chacun. Tu l'aurais eu le trait ou pas, Quentin? Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais donne-lui. Je suis Allez, allé trop vite. allez, J'ai même la il t'a- 6ème place. ça y est. J'ai même la 6ème place. Il t'a Vas-y, fait- c'est- il t'a fait une passe tout à l'heure, il te la rend, il est sympa. Merci. Rem, à toi pour le numéro 7, est-ce que tu l'as? Numéro 7. Mais en fait, je sais plus qui c'est. Par contre, je me souviens du 8. Je me Ah bah souviens alors, que c'était les Nets. Donc, on je skip reviendra- le 7. En Mais 7. le 8, c'était le russe Egor Zemlin. Tente. Igor Oui, Demina en joli. 8. Igor Demina en 8. Quelqu'un en 7? Quentin? C'est un Raptors. Non. C'est Bah, quoi sinon, j'ai Colin Murray Balls, moi. Ah, c'est lui en 9, non? En 9, c'est Colin Murray. Qui l'a cité, pardon? C'est Max? Moi. C'est Quentin. C'est Quentin? Non, Quentin. Quentin en 9. Donc, il m'en manque 2. Il me manque le numéro 7 et le numéro 10. Le numéro 7, messieurs, attention, ça va être une question de rapidité. Je vais voir la première main se lever. Hein. Ouais. C'est un pélican. Ouais, Ah Rem, ouais. Bah, Fears. exactement. C'est une bonne Fears. réponse. Et le numéro 10, pareil, ça va Le être une numéro question 10, de... je sais plus si c'est 10 ou 11. En tout cas, le numéro 10, il joue à Phoenix. Ah bah, Ah, À Barème, on enchaîne. c'est le grand là. Oui. Malua. C'est Kamal Malwar. C'est Je sais pas Kamal Malwar. comment on le prononce par contre. C'est Kamal Malwar. Exactement. C'est bien, messieurs. On voit que vous êtes des suiveurs, des connaisseurs de NBA. hein, C'est globalement. récent. Tu fais ça il y a sur les drafts d'il y a quelques drafts années, précédentes ça devient un peu dur. Ah la, bah, je draft pense la draft 2020, on s'amuse. Bon, non, mais même, je pense que l'année dernière, vous serez capable de me donner les 10 premiers joueurs Bien l'année sûr. dernière? Non. Bien sûr. Vas-y. Allez. Vas-y. Vas-y, Alors, attends. vas-y. Voilà, Pour un vas-y visage. maintenant, parce que là, ça gueule. Hein T'as Vas-y. Riz Haché. T'as Alex Sarr. Mhm. Oui, c'est À vrai, vous, celle-là, aidez-moi. non. Attends. Nous, on n'a pas dit T'as oui. Hein. Riz Haché, Alex T'as Sarr. 3 Français T'as top 10. Boudzelis, qui doit être dans Ouais. le top T'as 10. Salah en 6. Ouais. Ouais. Tidjane. Tu dois C'est qui- avoir. Qui t'as complète le Cassel. podium? Je sais T'as pas Cassel. comment il passe, mais t'as Cassel, En t'as 5, je crois, Cassel. Rich Shepard, Ouais. Houston en 3. Stalin, et après. Et après, c'est la merde. Hein. Ok, ici, ça Ouais. pique Topic en 12. Je me souviens qui est passé. Buzelis, non, je sais pas Si, Bouzelis, il est top c'est- 10, je pense. Chez les Bulls. Ouais, il est 7, non? Pas Un truc comme sûr. ça? Pas sûr. Faudrait Je me voir. souviens Bon, on se remettra Je dessus de toute façon. je vous le dis, il y a Vas-y. du Donovan Clingan en 7, Rob Dillingham en 8, Zach Edey en 9 et Cody Williams en 10. Matas Bouzeli, c'est Williams, 11. dur. On est sur des joueurs élites, comme vous pouvez le voir, messieurs. Cody Williams, qui a bien évidemment hérité du niveau de son frère. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne. On repart sur une question un peu plus simple. Pareil, ça va être une question de rapidité. Attention, ne vous trompez pas. Qui est actuellement le joueur NBA qui provoque le plus de fautes par match? Ouais. Rémi? Benny Avila. Non. Ah, Max? Shai Gilgeous-Alexander. Non. Rémi et Max, pour le moment, vous n'avez plus la main sans que Quentin et Chris donne une réponse. Quentin? Bah, Jokic. Non. je crois que si Ah, je si crois tu que l'as j'en pas, ai je un. crois. Doncic. Non. Son coéquipier. Merde, pardon. On repart. Rémi? Bah, Reeves. Non. Max? Ah. Tyrese Maxey. Non. Chris? Yanis. Oui. Bah, vas-y, c'était soit l'un, soit l'autre. Yannis Antetokounmpo et ça fait un point Après, pour Chris. t'as la stat, Avdia, il est combien? Parce J'ai- qu'en vrai, Faudrait que je retrouve le top. J'ai vu Av- que c'était Giannis qui prenait la première place. Avdia, il doit pas être très loin. Il doit être Avdia, deuxième c'est ou pas troisième. le plus grand nombre de fautes offensives qu'il provoque? Ouais, c'est pas un Ou un truc comme ça? Des fautes offensives, je serais surpris. Ouais. hein. Genre Ouais. sur ses placements et tout? Ça me dit quelque chose. Faudrait que je retrouve la stat, mais en tout cas, c'est Giannis qui provoque le plus de fautes par match sur le début de saison. On enchaîne. Il y a 3 points à aller Attends, chercher. malgré le fait qu'il ait raté beaucoup de matchs en plus? Ouais, c'est ouais. Malgré le fait qu'il ait raté beaucoup de matchs. C'est-à-dire que quand il est là, le mec provoque des fautes. Et en même temps, j'ai envie de te dire, il y a un peu de c'est pas forcément sur des lancers, Non. des Oui, fautes. c'est ça. c'est global. Ouais, c'est des Oui, fautes. Et en plus de ça, tu as un peu de hack à Yanis quand même. Hein. Ça peut arriver à certaines équipes de vouloir l'emmener sur le lancer. 3 points à prendre pour cette question, messieurs. Attention, c'est pas la plus simple. Qui sont actuellement les 3 meilleurs contreurs en moyenne sur le début de saison? Max? JF en 1. JF en 1. Est-ce que Avec- tu as le nombre de contres Oui. qu'il met? Vas-y. 2,5.
Oui, il a préparé. Quentin, t'étais numéro 2. Chet Holmgren. Non. Non, il est pas tant que ça. Chris. Wembanyama. Non. Non. Il est pas éligible, non? Ah. Rémi. Klingan, il doit être bien placé, non? Non. Je vous donne un indice. Le deuxième est un rookie. Kalkbrenner, pardon. Ouais, excuse-moi. C'est Kalbrenner. Je te donne le point, t'as pas levé la main. Et Quentin, vas-y, t'as levé la main. T'avais Kalkbrenner ou pas? Ouais, il y a Kalbrenner. Non, Kalbrenner ouais, est deuxième à 1,9. Mais il est à égalité avec, du coup, le troisième. Je vous donne un indice. Il joue actuellement dans l'équipe numéro 1 de la conférence Est. Ouais, Max. Jalen Duren? Non. Ah putain, non, c'est l'autre. Chris, t'avais levé la main. Jaden Ivey. Non. Non. Rémi. Isaiah Stewart. Isaiah Stewart. Exactement. Stewart. Oh la vache. Isaiah Sorti le banc, en Stewart. plus. Donc Ryan Kalbrenner et Isaiah Stewart tournent à 1,9 contre par match. Et il a 2-5 le JF. Putain, il Et en met Jay- une tempête. Hein. Ce top 3 de l'enfer. Hein, non, mais Une non. série d'une semaine où il en a fait 5-6 Non, par mais match. JF, c'est impressionnant. Il y a des matchs où il en calait là. Je crois Après, qu'en c'est même en kamikaze, hein. nombre. En nombre total, Jeff est aussi numéro 1. Il est numéro 1 en nombre et en moyenne par match. De loin, je crois en plus, il a pas 20 de plus que le deuxième, un truc comme ça. Il a une Ah grosse si, t'as les avance. stats sous les yeux. Ah, pas du tout. Pas du tout. Pur. Alors là, pur souvenir de ce matin. Pas de J'ai mots, fait un tour sur les stats. J'ai Je fait. trash talk un peu, Voilà. Pas de mauvaise foi, messieurs. Attention, on enchaîne. Il ne reste plus que deux questions. 2 questions dans cette catégorie-là. On enchaîne. Il y a 3 points aussi à prendre sur cette question. Ok. Je vais vous parler en total de shoot, pas en moyenne. Qui sont actuellement les 3 joueurs ayant inscrit le plus de 3 points sur le début de saison? Oh. Alors, Quentin, Ouais, si, je la prends. Moi, je m'en fiche, je le dis, j'en ai rien à foutre, Steph Curry. il est numéro 2. Est-ce que tu Ouais. connais le nombre? Bien sûr, je les compte à chaque fois dès que je le regarde. 124, non? Il est à 93. Ok. Le deuxième, ça se jouait entre Max et Rémi. Max, Vas-y. Anthony Edwards, il doit avoir un gros volume. il n'est pas dans le podium. Putain. Rémi, Je sais qu'il a un gros volume et il a un gros pourcentage de réussite. Quand Knuppel, il est pas dedans. il est 3e ex aequo. Oh, Je te donne le point, mais du coup, il y en a 2 autres. Con Knuppel est à 89. Il a un Donc, pourcentage de fou en plus dessus. Et Con Knuppel, il n'est pas top 3 au pourcentage, mais il a un bon pourcentage. Il me reste 2 joueurs, dont le numéro 1 est du coup celui qui a égalité avec Con Knuppel. Chris. ah mais si. Le plus de 3 points. C'est quoi? Attends, reprends la question. Celui qui a mis le plus, enfin, le joueur qui en volume et en nombre a mis le plus de 3 points depuis le début de saison. Non, moi, je sais pas, je vais dire comme ça, je vais dire Harden, mais pour moi, c'est non, tu vois. James Harden est 3e à égalité avec putain. Con Knuppel, Ok. 89 shoots. tu vois. Donc, On n'a pas le premier, fait c'est un ça? point. Et vous n'avez pas le premier. Attention, messieurs, ça va être une question de rapidité. Ouais. Oh, attends. Le premier en nombre est l'ancienne tête d'affiche du Utah Jazz. Max, Donovan Mitchell. Donovan Mitchell en a mis 105 depuis le début de saison. J'étais à 2 doigts de dire Rudy Gobert et je me suis rappelé que c'était 3 points quand même. Au moment où on tourne, bien évidemment, hein, vous l'aurez compris. Pour vous donner une petite indication au niveau des pourcentages, le top 3, nous avons Tari Eason qui tourne à quasiment 51%, bon, sur des petits volumes, Cam Spencer qui est quasiment aussi à 51% et AJ Green qui est à 48,5%. Il y a 2 joueurs des Bucks, il y a AJ Green et Bobby Portis qui sont top 5. Messieurs, nous allons terminer cette première section avec une question 2 points à aller chercher. Quelle franchise figure actuellement dans le top 5 des leaders en... Vas-y, réponds. Pourquoi ouais, tu réponds, réponds non, termine pas la question. Les Houston Rockets. Mais t'es un malade mental. Ils sont top 3 defensive et offensive rating. Alors du coup, je prolonge la question, mais ça fait un point pour Max. C'est top 5 des franchises leaders en points par match, rebonds par match et pourcentage à 3 points par match. J'ai kiffé alors. Bon pif. Donc, il y a Houston et il y a une autre équipe. Vas-y, Quentin. Ok, ici. Non. Attends, répète les noms parce que du coup, j'ai pas Donc, suivi les 3 catégories, cette franchise figure dans le top 5 des franchises qui mettent le plus grand nombre de points par match, qui prennent le plus de rebonds par match et pourcentage à 3 points par match. Chris. C'est le pourcentage, j'y crois pas. Miami? Non.
Max? Les Knicks. C'est les Knicks, 2 sur Ah, 2 pour 2 bravo. sur 2 pour Max. Mais t'as révisé, t'as triché. Tu J'ai révisé les stats de la saison ce matin. Ouais. Pouah. Pour vous Ça donner paye de du coup, bosser, hein. pour vous donner les résultats, les Knicks, c'est 121 points par match, 46 rebonds par match et quasiment 38% à 3 points. Et les Rockets, c'est 120,8 points par match, 48,7 rebonds, la meilleure équipe au rebond de la ligue, et quasiment 40% à 3 points. Et t'es en train de me dire que l'équipe qui écrase tout le monde avec un plus 15 là de différentiel n'est même pas dans ce classement là? C'est quoi ce bordel? Bah, le Ça, pourcentage à De 3 3 points, Ouais, peut-être, le ouais. Ouais, c'est pourcentage ça. à 3 points, il est pas bon. C'est mieux que les années précédentes et à un moment, mais surtout le début de saison était pourri. Donc, OK, Nul, OK. nul je au pense que KC. t'es pas top. Ah ouais, ils sont pas si bons que ça en fait. Surcotés. Surcoté. Messieurs, je vais vous donner le premier total. Donc, Quentin, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points pour la première section. Ah, Chris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points pour la première. Max, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points pour la première section. Et Rémi, 1, 2, 3, 4, Ouais, 5, 6, 70 7, déjà. 8, 9, 10, 11, 12. Nous avons une égalité, Mais- messieurs. Oh la vache. Rémi et Max, vous êtes à 12, Quentin à 9, Chris à 7. Tout est encore jouable, je préfère vous rassurer. Allez. Nous avons terminé cette première section. Il est l'heure pour moi de donner la main à mon ami Chris. Chris, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'actualité, bien évidemment, Ouais. de The Playoff? Si tu as d'autres actualités à nous parler, je sais que tu t'es lancé aussi dans la collection de cartes. Parle-nous un peu de ton actualité, fais-toi kiffer. The floor Ouais. is yours. Non, non, bah ouais, The Playoff, ça fait quelques années qu'on est dessus. Tom, tu participé, tu participes aussi de temps en temps, tu viens en invité où on fait la WNBA. Médias français et international maintenant qui parlent des sports américains en général. Et donc, nous, on est sur le basket avec le podcast N1. C'est tous les débuts de semaine. Lundi ou mardi, on va essayer de caler ça plutôt le lundi, là, avec l'ami Yannick, avec toi quand tu viens, avec Anna et compagnie. On fait du débat, on fait de l'actu, pas mal de mauvaise foi, du Bien quiz sûr. aussi de temps en temps et voilà, on s'éclate, on prend plaisir, donc c'est retrouvé sur toutes les plateformes de podcast évidemment, donc N1 et voilà, non, ça fait un plaisir, ça fait quoi, 4-5 ans maintenant qu'on fait ça, on déconne, on s'amuse et voilà et oui, la petite collection de cartes, mais ça, c'est pour le kiff perso, donc ça intéresse personne, je vais garder ça pour moi, mais non, mais voilà, après, il y en a beaucoup qui le font et mais ça devient vite addictif, donc faut faire gaffe, mais c'est plutôt cool, donc pour compléter la passion du basket, donc voilà, c'est toujours cool de pouvoir discuter avec toi et avec vous aussi, Maxime, Quentin, Rémi. Moi, je vous avais jamais vu. Je vous écoute à distance, mais voilà, c'est cool de pouvoir avoir ce petit fit là pour la période de Noël et de toute façon, tous les médias de basket francophones, bossent bien, que ce soit sur du quotidien ou de l'hebdomadaire comme nous on peut faire, ça fait plaisir et plus on est nombreux et plus les idées émergent et mieux c'est, tu vois? Exactement. Bah, écoute, merci pour toutes ces infos. On passe aussi le big up à tous les collègues des médias français, tu en as très bien parlé, qui couvrent l'actualité, la NBA et plus globalement qui parlent de basket en règle générale. On sait que c'est un gros taf. Je pense qu'on est bien placé pour en parler. C'est un gros taf qui nous prend du temps, mais vu que c'est une passion, on le met au service du peuple et c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec tout le monde. Du peuple, carrément. Le Exactement. politicien, tu sais. El pueblo. El pueblo. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? On va rentrer dans la deuxième section des questions. Il y a moins de Allez. questions, mais elles vont peut-être être un peu plus complexes. OK. Il y aura 5 questions pour cette deuxième section qui sera autour des matchs de Noël. Bien évidemment, on est dans la thématique et il fallait poser quelques questions et quelques réponses un peu salées sur cette section. Pareil, on va rester sur de la rapidité. Le premier qui lève la main me donne la réponse. Première question. Quel joueur détient le record de nombre de points sur un match au NBA Christmas Day? Rémi, Bernard King, est-ce que tu pourrais me donner le total? 60. Exactement, c'est un J'ai bon révisé. point. Putain, C'est c'est un la bon seule que je savais, celle-là. J'ai révisé. Contre les J'ai révisé que Celtics ça. en 85. Voilà, on a tous révisé. Eh bah bravo Maxime, espèce de gros faillot, t'auras pas de point 0. bonus. T'auras rien. Bien joué Rem, bien évidemment Burger King. Burger King. Oui. Ah, la sponsor, la vieille sponsor. Burger King, leader des points sur un Christmas Day, donc bien évidemment l'ancien Bernard qui nous a calé 60 points. Mais si on enchaîne, quelle est la franchise NBA qui a disputé le plus grand nombre de matchs
de Noël. Max, tu as levé la main. Les Knicks, Est-ce que tu peux me donner le total? 52, et je crois qu'ils sont en 25-30, Ah ouais, ça va, 25-37, c'est fort, un hein. truc comme ça. Les C'est un Knicks- autre niveau là. Les Knicks, c'est une bonne réponse. 25, Par 25, contre, c'est 25, pas, non, 25-32, c'est pas 52, il y en a un peu plus. 57, pardon. Il y en a 55. Ils sont Mais je te donne la bonne réponse. 55, ouais. Moi, j'en ai noté 55 avec leur participation de cette Ok. année-là. Ok. C'est un bon point pour Max. Quentin, Chris, ça va? Vous faites chier, les gars? Allez, on y va. Ah, tu sais, moi j'ai fait ma pub, c'est bon, tu peux me la. C'est bon. Non, mais tu remettras le replay, je suis persuadé d'avoir levé la main en premier, mais c'est pas grave. Ouais, On demandera la VAR. Attention au point pour mauvaise conduite. On enchaîne, messieurs. Là, ça va être une question de rapidité. Encore? Ouais, Ouais. depuis le début, c'est. C'est vrai. Ça veut dire qu'on est bon, ça veut dire qu'on est bon. Ça veut dire que vous êtes, Ouais, on voit ceux qui ont mal aux épaules et qui arrivent pas à lever la main. Tu vois, vous êtes globalement pas mauvais. Quel joueur, au total, a inscrit le plus grand nombre de points lors des Christmas Day Games? Max, LeBron James, est-ce que tu peux me donner le total? Allez, à 20 points près. 20 points près, Ouais. il doit être à 495. Bah, t'es dans les 20 points près. Il est à 476. 476 points pour monsieur LeBron Ah, c'est James. cette année, en fait, qui va taper 18-20 points. Et puis voilà. C'est pas impossible. Ah, une petite lampée et on y retourne. Question historique, messieurs. On a parlé de Bernard King, mais quel joueur détient le record de nombre de rebonds pris sur un NBA Christmas Day? Rémi? Bah, Wilt, hein. Will C'est Chamberlain. toujours lui, de toute façon. tu me diras dès que t'as. Est-ce que tu connais la stat? 36. Mais c'est un monstre, c'est un J'ai monstre. regardé. 36. J'ai regardé, je te dis, j'ai regardé. Il a révisé, c'est beau. Putain, regardez comme ils sont beaux, ils ont révisé, ils sont bien. Chris et Quentin, si vous Ah, souhaitez oui, alors, participer, ouais. n'hésitez pas. hein. On n'est Dernière pas dans question. l'esprit de Noël, tu vois. On est. Dernière question, il y a 9 points à aller chercher. Vous avez intérêt à aller m'en chercher 9 au points moins sur un. la question. 9 points sur une question. Une question. Dans l'histoire des NBA Christmas Day, Ouais. 9 joueurs, non, il y a eu 9 performances, bah, en fait, s'il y a 9 joueurs qui en ont fait plusieurs, ont réalisé des triples-doubles. Waouh. Nous allons aller dans l'ordre. Alors attendez, j'ai Oh non. Rémi, Quentin, Chris, Max. Rémi, Je réfléchis auquel. Attends. Ah, mais il lève la main sans avoir Mais la la main. montre, Non, je réfléchis auquel je vais dire, parce que j'en ai plusieurs. Ah ouais, ça. Ah là 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 là, mais non. Ouah. Euh, Allez Rem, t'as 3 secondes. 1, je vais 2, dire, je vais dire bah, Westbrook. 3. Westbrook, il en a un. c'est Non. sûr. Russell Westbrook en a même 2. Oh, le fumier. Un bon point pour Rémi avec Russ. Ensuite, Quentin. Nikola Jokic. Nikola Jokic, est-ce que tu sais combien il en a? 2. Il en a qu'un. Ah, Mais c'est pas grave. Un ça 40-15-10, un truc du genre, non? ça te fait quand même un point. Chris, LeBron. LeBron James, bien évidemment. Max, Kevin Durant. non. On reprend dans l'ordre. On continue comme ça. Rémi, Quentin, Chris, Max. Rémi, Draymond Green. c'est une bonne réponse. Draymond Green. Quentin, Ah, les gars, il y a monsieur triple-double, Oscar Robertson. est-ce que tu sais combien il en a, Oscar? 4. Bravo. Ah oui, bah oui, Je Roger. suis à 2 doigts de te donner un bon Oh, point. l'autre, c'est bon. C'est ça, mon champion. Continue. On est là. Chris, Putain, J'en ai compliqué. peut-être. il m'en manque 4, les gars. C'est des anciens. Ouais. Moi, j'y crois pas, tu vois, parce que je suis à fond sur lui en ce moment. Duncan. Non. Max, Jason Kidd. non. Non. Putain. Chris et Max, vous sautez votre tour sur le prochain tour. Rémi, Harden. Logique. James Harden, c'est une bonne réponse. Quentin, Jabbar. c'est une mauvaise réponse. Chris, Magic. c'est une mauvaise réponse. Max, Bird. c'est une mauvaise réponse. Ouais, fait chier. Rémi, Kemba Walker en 2021. c'est extraordinaire d'être allé chercher Kemba Walker. Non, mais c'est marrant. Le quiz, je l'ai fait tout à l'heure, en fait.
Ah, les C'est mecs se terrible, sont... hein. Mais je suis allé sur Sporkle et j'ai tapé Ah Christmas non. des quiz. Oh, Exactement. bravo. Mais je croyais que Bravo. c'était des anciens en plus. Bah, il joue Non, non, plus, mais il y en Keita. a d'autres anciens. Mais tu vois, par exemple, là, il en reste combien? Et Bah, 2. 7. Il en manque 2. Et ils sont chauds à J'en les ai- taper, Ah, ceux-là. c'est pas des gros noms, tu vois. Je sais que c'est des vieux, mais je l'ai fait il y a 2 heures, le quiz. Son homonyme, pour l'un des joueurs, son homonyme est le franchise player de l'équipe numéro 1 de la conférence Est. Ah, c'est bon. Vas-y, Rem. Billy Cunningham. Exactement, c'est une bonne réponse. Et le dernier, Le dernier, je vais vous donner les initiales, ce sera plus simple. Enfin, Moi, je m'occupais des gosses, j'avais pas le temps de faire des quiz 2 heures avant le. Franchement. ah, j'ai pas de gosse, hein. les initiales de son prénom et de son nom de famille, c'est un J et un H. Jeff Hardy. C'est pas Jeff Hardy. Je crois. Rémi, John Havlicek. c'est Monsieur John Havlicek. Ah, c'est ouais. une bonne réponse pour... Et il est en train de vous éteindre. Et en même temps, après, Non, mais nous, j'avoue, j'ai été bon avant le quiz. Il y Ah, a le- 2 heures Je sais pas avant. comment Il y a avant. 2 mais heures. oui, mais attends. Le mec est fan Bravo. du Thunder, hein, il est là pour vous écraser. Hein. Bravo, messieurs. Je vous donne le bilan de cette Non, manche. ça va aller. Non, c'est bon, passe à la Si, suite. je Tom, vais c'est je vais bon. quand même vous donner le bilan. Quentin, la c'est un vache. joli 2 points. Chris, un beau point d'honneur. Ouais, mais- Max, 2 points. Et Rémi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points pour Rémi. J'ai révisé que ça. Maintenant, c'est lui. On fera les totaux après, mais pour le Non. moment, Rémi est premier à 20 points. Et après, c'est un peu la bagarre entre tout le monde. Voilà. Moi, je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment bagarre. Hein. Non, Peut-être Maxime doit être 2. Après, ça doit se battre entre Voilà. Quentin et moi. Tu vois, on va qui dire veut le ça. premier pic de draft l'année prochaine. C'est ça. On va voir ça entre nous deux. Il y a du point à aller chercher sur la dernière section. On va profiter, comme on l'a fait lors de notre première trêve entre la section 1 et 2, entre la section 2 et 3. Je vais donner la main au grand chef de la TBA Nation qui a lancé aussi son podcast nouveau récemment avec Enzo. Ouais, non, Quentin, tu la fermes, toi. Max, je te donne la main. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton actualité, de TBA, du nouveau podcast, bref, globalement, de ce que tu fais dans l'univers NBA? Bah, c'est chargé, on va dire. Fin d'année un peu plus légère, là, parce que voilà, quand même, on passe du temps en famille et tout. Donc, mais toujours présent sur Twitch, sur YouTube, sur toutes les plateformes. Désormais aussi en podcast aussi. Du coup, ça, c'est le côté TBA, de l'analyse, du commentaire de match, enfin, tout ce que vous voulez. Espace détente, on va dire, sur Twitch. Et tu l'as dit, le podcast Two Way, du coup, qu'on a lancé avec Enzo maintenant il y a 1 mois. On vient de parler justement du Thunder. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher le 73-9 des Warriors? Donc voilà, on fait un petit peu le point sur le oui, le non. Donc et c'est surtout le podcast où il y a aucun filtre. Vous connaissez Enzo Logged In sur Twitter, donc c'est le même en podcast. Voilà, pareil, espace libre, espace de débat. Et n'hésitez pas à aller nous dire ce que vous en pensez, quoi. Carrément, moi j'ai écouté les premiers épisodes, je me suis régalé. J'ai bien aimé le petit côté aussi où il y a un épisode qui a sauté parce que tu t'es cru tranquille Exactement. prendre l'avion, tu t'es cru beau, toi en Espagne, en plus tu parles anglais. Le mec est polyvalent, j'ai bien aimé. Donc n'hésitez pas à aller donner de la force pour ce nouveau podcast. On passe bien évidemment une grosse bise à Enzo. Et on vous donne de la force. Donc voilà, allez aussi encourager ce nouveau podcast et être fidèle à la TBA qui est une machine historique du Ouf. suivi. Bah si, en France, globalement, vous êtes Ouais, l'un ça fait des 4 ans. premiers, quoi. C'est 4e saison là qu'on aborde. Ça reste quand même solide. Avant de lancer sur la dernière section, tu as parlé d'un potentiel record historique pour une franchise dont on parle un peu en ce moment. Rem, de Floor is yours, parle-nous un petit peu de ton Thunder qui semble invincible. C'est pour cette année le back-to-back et tout. Parle-nous aussi un peu de ton actualité. Je sais qu'il y a un voyage qui arrive. Globalement, qui es-tu? Pour les gens qui ne te connaissent pas. Bon, maintenant, ça fait quand même très longues années que je suis sur le compte d'OKC Thunder France. Voilà, on se régale toutes les nuits. On s'est un peu moins régalé il y a quelques années, mais maintenant, c'est la rançon de la gloire, là. On profite toutes les nuits. Ça en devient presque lassant. Les mecs, ils sont Ouais. insupportables, quoi. Ça y est. Non, mais je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Donc parfois, même souvent, je vais me regarder des équipes qui ne sont pas OKC et du coup, je comprends la chance. J'adore ce que je vois, hein, quand je regarde OKC parce que quand je regarde certaines équipes côté, bon, bah, on se Ça dit qu'il ressemble faut moins à du profiter basket, quoi. de ces moments-là.
Puis on a vu avec les Mavs à côté, il y a pas longtemps, tout peut basculer en un tweet. C'est clair, En c'est en clair, une c'est clair. transaction. Et puis ouais, du coup, c'est bien. L'année dernière, on avait fait un voyage avec une agence. Là, on le refait cette année, il y a du monde, donc on va au Madison Square Garden et puis cette année, on va au KC 2 fois pour voir, les Warriors et les Nuggets. Donc gros programme franchement, c'est très sympa et puis voilà, hein, globalement, sinon rien de neuf, hein, Tout va bien dans tout va l'univers bien, basket, hein. quoi. Je t'ai dit à part cette petite défaite, Contre les qui a Spurs, occasionné pas mal de réactions, mais bon, ça va, tout ça va bien, va. Vous êtes tout va encore bien. dans les temps pour aller Pour taper le un record, froid bah, NBA. comme vous avez abordé ce sujet en podcast, Maxime, heu, c'est plutôt oui ou plutôt non de ton côté alors? Moi, je pense qu'ils peuvent aller le chercher, mais que le contexte est différent. À l'époque, quand on regarde, on s'est replongé dans l'effectif des Warriors 2015, fin 2016. 2015-2016, il y a beaucoup moins de qualité, globale que dans cette équipe de KC quand même. Où c'est stacked alors que tu vas dans le 8e joueur, aux Warriors, tu arrives sur du, Harrison Barnes qui a 24 ans, 25 ans, du Festus Ezeli en bout de banc et tout, ça fait peur quoi. Quand vous sortez Hartenstein, voilà, eux c'est Ezeli quoi. Donc je pense que vous pouvez le faire. Rendez-vous dans 3 mois, dans 3-4 mois, Ouais, on en saura plus dans on sera quelques temps. fixé. Si c'est pour perdre contre, je sais pas, bah, pas contre Cleveland parce que je les vois pas en finale, mais si c'est pour perdre contre les Knicks en menant 3 en finale, les gars, je vous le souhaite pas en tout cas, hein. Enfin, OKC semble invincible, on leur souhaite le meilleur. Quentin, Ouais. tu es le seul à pas avoir dit de mots. Parle-nous un peu de ton actualité, mon gros, si tu veux, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les différents médias? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu, Quentin? Sur, LinkedIn, sur Indeed, je suis à la recherche d'emploi en ce moment même, donc je mettrai le CV en description. Non, bah, écoute, ça va impec, je participe à fond là depuis maintenant 2 ans, Tibier et puis toi maintenant Coast to Coast, on est en bleu sang et ça fait plaisir, ça permet de s'occuper, ça permet d'étoffer son CV parce que, bah, je suis journaliste, sportif à côté de ça et c'est important, c'est une vitrine qui est importante et tout ça donc je prends un malin plaisir même si là, la vidéo commence à me saouler parce que je prends des grosses fessées et que mon ego en prend un coup mais la prochaine fois, je ferai des quiz, 30 minutes avant et puis ça passera mieux. Ouais, tu as pas préparé encore. Voilà, Oui, c'est comme comme les d'habitude, de lives. toute façon, C'est comme les c'est lives. comme les lives, on prépare rien, donc voilà. Ah. Alors c'est quoi ton 5 majeur, Quentin? Bon, j'ai pas préparé, je vais voir, je vous laisse faire et moi je regarde. C'est ça qui est beau, c'est pour ça que je l'aime, mon Quentin. On est bon, on est bon, on est bon. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? On va rentrer dans la dernière section de ce quiz. Il y aura 10 questions. Comme vous l'aurez compris, on va être sur des performances all-time. Mmh. Et on y va. On continue le format, le premier qui lève la main a la parole. Messieurs, sur un seul match NBA, qui possède le record de minutes jouées sur un seul match? Ouais, putain. Ah non, je l'ai pas. Quentin? Bridges, Mikal Bridges. Non. Non. Chris? Kobe? Non. Je vous donne un indice. Il s'agit du 9 novembre 1989. Oh, j'étais pas né. C'est un Pistons. C'est un joueur Non. des Seattle Supersonics contre les Milwaukee Bucks. Chris? Peyton? Non. Lors de ce match, il y a eu 5 prolongations. Joueur des Si vous ne me trouvez pas le joueur, Ouais. Rémi, je te donne la main, hein, mais si vous ne me trouvez pas le joueur, je veux que vous me donniez à la fin de cet indice et quand Rémi aura donné sa question, vous allez me donner 1 minute, le nombre de minutes exact et le plus proche remportera le point. Rémi, C'est un genre des Sonics, tu as dit, hein? Sonics c'est un joueur des 79. Sonics. Ouais. 79. 89. 89, pardon. 89. 89? OK. Ouais. 89. Detlef Schrempf? Non. Allez, Max, une dernière proposition et après, Ah. sinon, on passe sur le nombre de minutes. C'est pas un j'ai un Chase qui vient, Non, ça, c'est qui sur vient en quoi? tête. Ça, c'est le truc sur lequel tu es assis, mec. Ça n'a rien à voir. Ouais, Chase. Non. C'est une Chase, non? Ace, Non. Chase ou un truc Faut comme tenter ça. un dernier? Vas-y, Rem, un dernier. RC Hawkins? C'est pas RC Hawkins. Allez, messieurs, on y va. Vous allez chacun, on va commencer par Chris, puis Max, puis Rémi, puis Quentin, me Encore donner moi.
J'ai pas envie. Histoire de te donner un peu la parole, quand même, mon Chris, sur le quiz. En vrai, c'est un joueur connu quand même ou? Non, c'est un joueur un peu random, on va pas se mentir. Pour rappel, il y a eu 5 prolongations dans le match. Donne-moi, Chris, le nombre de minutes qu'a joué ce joueur qui est donc Dale Ellis, joueur Putain, des je me rappelle. Seattle Dale Ellis. Supersonics. 69 Je minutes. jure, j'allais le dire. Ouais, Chris, c'est ça. 69. Max, Je crois que c'est 69, je crois, en plus. Donc, j'allais dire ça, je vais dire pareil. ce sera, s'il y a une bonne réponse qui est citée, bien évidemment, ce sera le premier à avoir donné la réponse qui aura le point. Rémi, Ils ont dit tous les deux 69? Ouais. ouais, Bah, je vais dire 68. 68 pour Rémi. Quentin, Attends, faut que 70. j'essaie de faire mon calcul pour essayer de gratter tout le monde. Je crois que c'est un des deux. C'est pas plus de 70, c'est sûr. Non, je mais pense pas. crois que c'est un des deux. Bon, bah, on va dire 67 alors, comme ça. le point est pour Chris, mesdames et messieurs. Oh là là, alléluia. Mais pourquoi tu me fais jouer alors? Tu savais déjà. Ouais. Bah oui, Pardon. mais c'est. Ah, le mec, Putain, bon, il est viré. Il y a une place vacante, messieurs, dames. N'hésitez pas à venir postuler, envoyer le CV. Allez, on enchaîne. Celui-là, il est nettement plus récent. Et je ne veux pas le joueur, mais je veux le nombre de points. Quel est le record de points inscrits sur un carton? Maxime, 37, qui est le joueur qui a ce record? Klay Thompson. C'est une bonne réponse pour Max. Une des Exactement. vidéos que je me remets le plus, tellement c'est satisfaisant la facilité avec laquelle il les met. quoi. Évidemment, c'est les Kings qui prennent encore. Exactement. Bien évidemment, un 24 janvier 2015, Ouais. les Kings, de toute façon, bon, bref, comme vous l'aurez compris, il n'y a pas beaucoup de questions sur les Kings dans ce quiz. Très bien, messieurs, on enchaîne. Ça fait donc 1 point pour Chris, 1 point pour Max. Troisième question. Quel est le plus grand nombre de paniers tentés sans en réussir un seul sur un match? Alors, Rem a levé puis a baissé. Quentin, 20. Ouais, non. T'es en quoi, régulière ou t'es comment là? Parce que. en régulière, c'est un match de régulière. Ah merde. C'est quoi? C'est sur un, c'est de suite sans en réussir un? Sur un match, il a tenté un nombre de shoots et il n'en a pas mis un seul. Ah, un Ah, c'est joueur, un zéro pas une sur équipe. 15. Oui, un un joueur. joueur. Un joueur. Ok, un c'est joueur. pas- Ah, pardon. Il a shooté à 15 sur 44 et. Non, il a non, raté. ça, c'est, Non, non, ça, il c'est, a- ça, c'est Kate Cunningham, ça. Mais ça, c'est. Non, non, ça, c'est. Ouh. Ah oui, bah ouais, c'est pour ça, ouais. Bah, Cade, il avait fait un truc Kate l'a pareil. fait. Non, non, là, je vous parle d'un joueur qui n'a pas mis un seul Ah, point je dans le dirais- match. Ah, il y en a peut-être un. Est-ce Et qu'il est qui a- jeune? et Enfin, qui a, et qui a 0%, et pourtant il a envoyé. Je vous donne le nom Attends, du on joueur. cherche le nom Kuzma. du joueur. À vous, c'est Kuzma. Non, c'est pas Kuzma. Je vais vous donner le nom du joueur, je vais vous donner le match, et vous allez chacun du coup me donner le nombre de paniers Ah oui, qu'il a pu d'accord. tenter. Moi, je pense que c'est un. Ok. Ouais. Il s'agit de monsieur Tim Hardaway Senior, lorsqu'il était chez les Warriors, Connu, ça. contre les Wolves un 27 décembre 1991. Ouais. Combien de foot a tenté Tim Hardaway sans en mettre un seul? On commence dans l'ordre chronologique comme on a fait précédemment. Chris, combien de shoots? Le plus proche prendra le point. 18 pour Chris. Max, 22. 22 pour Max. Rémi, 17. 17 pour Rémi. Quentin, 20. 20 pour Quentin. Et c'est une excellente réponse, Rémi. 17. Il a fait un joli 0 sur 17, Tim Hardaway. C'est chaud. Il a fait un 0,17. joli. Ah, et 0,17, ça pue. Hein. C'est pas beau. Hein. Donc voilà, Tim Hardaway Senior, je pense que son rejeton a dû nous sortir des matchs bien dégueux aussi. J'ai pas forcément de perf notable de Tim Hardaway Junior, mais je pense qu'il a dû nous en sortir des belles. Quatrième question. Lors d'un Christmas Day, non, c'est pas lors d'un Christmas Day game, mais c'est un match un peu mythique, un 12 janvier 2012. Il était alors joueur du Magic d'Orlando, monsieur Dwight Howard contre les Warriors, a eu pas mal de lancers francs à tenter sur un match. Combien de lancers francs a tiré Dwight Howard sur ce match-là? Rémi, t'as levé la main. 28. 28 pour Rémi. Messieurs, Chris, 25. 28, c'est pas assez limite. 25 pour Chris. Max, 31. Ouais, 31 je pense pour que c'est Max. plus de 30, hein, Quentin, qu'il y en a moins que ce soit plus de 30 ans. Il a 30 lancés. 32. eh Non, bah, mais t'es lui- le plus proche. Bien joué, mon gros, il en a. C'est- Dwight Howard a shooté 39 lancers francs. Ah, putain. Voilà. 39 Prendre son lancés. temps avant de répondre. Prendre son temps. Comme avant de shooter. Comme avant de shooter. Ouais, il en mais a mis prends- combien?
C'est ça la question. Deux. Faudrait que je retrouve la stat. Cette stat-là, je l'avais noté. J'ai pas noté le nombre qu'il en avait mis. Mais par contre, Quentin, fais pas trop le malin, frérot, parce qu'il y a encore du chemin à faire. Ouais, je me doute. Ouais. On enchaîne, messieurs, sur la 5e question. Quel est le plus grand nombre de passes décisives faites sur un match NBA? Putain. Maxime, t'as été rapide. Vas-y. C'est cadeau. 30. Exactement. Est-ce que tu sais qui l'a fait? C'est Scott Vas-y. Skiles. Exactement, joueur du Magic d'Orlando contre les Nuggets un 30 décembre 1990. C'est un très bon point pour Max. 6e question. Sur celle-là, il va y avoir 2 points à aller chercher parce que je veux le nom du joueur et je veux le nombre. Et ce sera le nombre exact. Il n'y aura pas de le plus proche. C'est le nombre exact. Ouais. Quel joueur, lors d'une seule saison, a réalisé le plus grand nombre de triple-double? Maxime. Russell Westbrook, 42. C'est 2 points, Ma 2 question, points, ça. 2 points pour Max. Fallait la laisser à Rémi, celle-là, quand même. Ah, il a été plus vif. Je relance le suspense. Russell là. Westbrook. Et Non, parce- oui! Combien, Parce qu'en fait, Quentin? je crois que j'ai un décalage depuis le début de la Ah, vidéo. mince. Et combien? 42? Exactement! Du coup, je recherche toujours un nouveau collaborateur pour m'accompagner sur Coast to Coast. Non, mais j'ai un décalage. C'est pas la saison, là, où il fait son dernier match contre Denver, là? Si. Il va mettre un 3 points chelou, là. Ouais, c'est ça. Si, si, Oui, si. c'est ça, qualifié c'est au KC en C'est playoff. dans le même match, il gagne, il bat le record dans le même match et Ouais, après C'est ça. Sur voilà. la remise en jeu de Steven Adams. Steven Adams, ouais. Ouais, magnifique cette action. Messieurs, on enchaîne. 7e question. En carrière, Michael Jordan est bien évidemment le joueur qui a la meilleure moyenne de points par match en carrière. On va pas compter au nombre. La question est Voilà. floue, là. C'est pas bon. La là. virgule. Ouais, ouais. Il va y avoir une virgule. Donc le plus proche à me N'hésitez donner. pas, il y a un autre poste à mes côtés chez Coast to Coast si besoin. La chaîne est à vendre au plus offrant. Donc bien évidemment, la question est très claire. Michael Jordan est le meilleur scoreur en moyenne en carrière. Quelle est sa moyenne de points le plus proche remporte? On va commencer par Rémi, puis Quentin, puis Max, puis Chris. Rem. Mais du coup, c'est toujours le premier qui donne la bonne réponse qui a le point? C'est Celui plus proche. Là, celui qui est le plus proche. Je dirais 30. Ah, je l'ai. 30.3. 30,3. Quentin. Il fait yes, Maxime, et il l'a, donc j'essaie de rentrer dans sa tête. Et du coup, ça se trouve, il l'a, donc c'est le premier en plus. On va dire 29.1. Bon, je note même pas ton résultat. C'est Max, 30,1. j'ai besoin. Ouais, putain. Ah, c'est j'aurais 30,1. Oh. J'aurais dû vous Et- demander la deuxième décimale. Chris. Bah, qu'est-ce que tu veux? Ah, il y a une deuxième 30,15 alors. Ah bah c'est Chris le plus proche. Oh oui! Ah merde! Je déconne, je l'ai pas donné. J'avais pas dit 2 Mais après la attends, virgule. mais, Ah, est-ce que ça se enfin, Ça j'ai se fait jamais la vu. deuxième, ouais. genre, Ouais, j'ai ça. jamais vu. Il est à 30,12. Et Ça existe. Ok. j'ai jamais vu une moyenne de points avec Après, deux c'est quasiment décimales. un chiffre pi, en Maxime fait. est toujours plus proche. Hein. Oui, il était toujours plus proche en plus. Ils ont divisé, donc Max, le point est pour toi. Quentin, 29 points, tu fais chier. Non, mais parce que je me suis trompé, 30, Non, mais... non, Et j'avais le point 1 déjà, c'est cool. Non, Tu pouvais me rajouter un 0.1 d'ailleurs au score. ouais, tu fais chier. On enchaîne. 8e question. Récemment, le GOAT de notre sport a Ouais. mis fin à l'une des séries les plus historiques. 1297 matchs à plus de 10 points d'affilée pour Monsieur LeBron James. Ouais. LeBron James a disputé un grand nombre de matchs où il a mis plus de 30 points en carrière. Chacun votre tour, vous allez me donner le nombre de matchs que LeBron a en carrière à plus de 30 points. Qui veut commencer? Attends, vas-y. Attends. Quentin, C'est- viens là. Quentin, ramène ta poire. Allez, je vous laisse 30 secondes, je vous laisse 10 secondes. C'est la série ou le nombre total? C'est le nombre total. Ok. Attends, le j'ai- nombre total de matchs à plus de 30 points, À c'est ça? plus de 30 points. Le plus proche remporte le point. Attends, Ah, il est à sa saison. j'ai- C'est quoi, saison T'as peur de dire 23, des là conneries, vraiment de dire 22. trop haut ou trop bas dans les trucs comme ça, Ouais, c'est ouais, dingue. ouais, c'est clair. Non, c'est ça, c'est. Ouais, vous me racontez tous votre vie. Ça Vous, fait une deuxième arrêtez de me saison. raconter votre vie. Les gars, vous avez encore 3 secondes et je lance. Je donne l'ordre. Ce sera Quentin, Rémi, Chris et Max. Quentin, c'est parti. 563. Oh, c'est énorme, ça. C'est un tiers de ces matchs?
Espèce de fumier, t'es allé regarder sur internet. Ah oui. Il m'a donné le score exact. Non. Ça donne m'étonne donc- à côté pour faire plus crédible, tu vois. Je donne donc un -1 à Quentin pour cette question qui Oh va tout simplement. Faut une autre Ah oui. question, Honteux. là. Il y aura J'espère il y aura une autre question pour compenser, vous inquiétez pas, j'avais prévu le truc. T'es vraiment un rat. Honteux. T'as pas honte. T'as pas honte. Du coup, à cause de Quentin, vous allez tous pâtir de cette règle. Il y aura plus de temps de réflexion. Très bien. Voilà, ça me va. Voilà, là, on est compétitif. On on reprend. Mais vraiment, cette fraude, voilà, je l'ai fait pour la bonne cause. Et le mec, il me dit comme ça, bon, 563, de lui. Ça, j'ai On- pas été on très vit- intelligent là. C'est honteux. On reprend du coup, 8e question. Qui possède en carrière le plus mauvais pourcentage de réussite au lancer franc? Quentin, Mitch Oh là là. Robinson. mauvaise réponse. Rémi, Pourtant, il est éclato, ça là. mauvaise Ah, réponse. c'était pas mal. Max, Shaquille O'Neal. mauvaise réponse. Mm. Chris, Non, bah non, c'est Shaq. Ouais, je sais pas. Bah, Gobert, tiens, parce que c'est une ce n'est fraude. pas Rudy Gobert. Je vous donne le pourcentage et vous allez quand même devoir me trouver le joueur. Le pourcentage est de 41,7% en carrière. Ah ouais, mais ça, c'est pas professionnel, ça. C'est un pivot quand même. C'est un joueur qui a tendance à jouer en effet à l'intérieur. Actuel ou pas? Non, Ouais, récent il a ou- terminé sa carrière il y a un petit moment. Max, Joachim Noah. non. Il, 41%, il c'est jouait chaud, dans quand même. écoutez bien, hein, il jouait dans une équipe dans laquelle il avait son homonyme. Bah, si on me dit Ah. juste le nom de famille, Il va me falloir le prénom du coup. T'as pas une décennie ou un truc, tu vois, parce que là. On les appelait les frères alors qu'ils ne l'étaient pas. Oh, Rémi, c'est- c'est Ben Wallace, exactement. Ah bah quand 41%. ah ouais, non, mais 41% quand on peut pas aller choper la réponse sur internet, espèce de blaireau. Tu peux pas me citer Ben Wallace? Putain, tu fous la honte, hein. 41%. Ah, Ouais, et- moi, je m'occupe que des bons joueurs de basket, quoi, tu vois. Le ouais, reste. je comprends. Ah, Ça bon, va, hein. basket, quand même. Je comprends, Arrête. je comprends. 9e question, messieurs. Qui possède le record du plus grand nombre de matchs consécutifs en ayant marqué au moins. Merde. Attendez. Eh, En ayant marqué au on moins l'avait tous. un panier à 3 points. Max, Steph Curry. très bien. Il y a une Sur- deuxième. Attends. Il y a un deuxième point à aller chercher sur celle-là. Vous Bah, allez, je veux pas. vous allez Avec tous au me moins donner- 3 points. vous allez tous me donner un score. Non. Donc, le record du plus grand nombre consécutif de matchs en ayant marqué. Sur combien de matchs il l'a fait? Quentin, combien de matchs? La série est toujours en cours ou pas? Non, la télé n'est plus en cours. La plus grande série. C'est la plus grande série de l'histoire à au moins 3 points consécutifs. Quentin. 563. Après, ce sera Rémi, Combien? Max Non, je et rigole. Chris. Quentin, t'as 3 secondes. Ah, j'ai aucun. 1. 500. C'est beaucoup, hein. 500, c'est beaucoup, quand même. C'est genre 6 saisons de suite, il en met toujours J'ai un. pas d'ordre de grandeur, là. Rem. Je sais pas si je dois dire 40 ou si Ah, je dois dire c'est plus, 250. c'est tu plus vois. que 40. Non, mais je vais dire 185. 185 pour Rémi. Max. Ça me paraît beaucoup. Je vais dire 148. 148 pour Max. Chris. Ah, c'est compliqué. 121. Je pense que c'est 121. ça doit être entre 121? entre 100 et Ouais. ouais, 100. Et ben le plus proche, c'est Rémi. Ah, Avec tes 185, Steph a enchaîné 268 matchs consécutifs. putain. Avec au moins 3 points. On le sous-estime Oh, le plus. fou. Ah, c'est clair. Oh la vache. Messieurs, Ça veut dire combien 267, ça veut dire ça fait 4 saisons. ça fait quoi? Ça fait 200 3 saisons saisons, complètes, 3 saisons, ouais. 268 matchs consécutifs en ayant mis au moins 3 points. Le mec est un. Et c'est quand la série? Ouais. Est-ce que c'était Faudrait récent que je la ou pas? retrouve. J'ai pas noté la date, mais c'est une série. Putain, mon dieu. Quoi. Ok, messieurs. Bon, bah l'autre, il m'a mis en difficulté, donc va falloir que j'aille dans les profondeurs des abysses pour retrouver une question à vous rajouter. Merci, Quentin. Et ce sera du coup la dernière question de ce quiz. Messieurs, nous revenons sur une question actuelle de notre saison actuelle.
Quelle équipe est aujourd'hui top 5 offensive rating et top 7 pire defensive rating? C'est-à-dire qu'il fait partie du top 5 des meilleures attaques et des top 7 des pires défenses. Rémi, t'as levé la main en premier. Non. Nuggets. Chris, t'as levé la main. Les Knicks. Non. Max? Top 5 attaque. top 5. Putain. Non. Quentin? Les Suns. Non. Chris? Le Heat. Non. Top 5 attaque. Max? Attends, j'ai peut-être une idée. Vas-y. Oh, bah, Ah non. Non. Minnesota? Non. Putain. top 5 attaque. Putain. Ah, mais top, faut avoir vraiment une bonne attaque. Attends, je le connais, le gamin. Vas-y. C'est bon, j'ai la parole ou pas? Vas-y. Les Lakers? Non. Ah, putain, je croyais que tu nous avais fait Ouais. un SO Les Lakers. Lakers, là. non mais calme-toi, les Lakers ont une défense au moins top 20. Quentin, tu fais quoi? T'es en train de regarder le ciel ou tu lèves la main? Je réfléchis, ouais. En levant la main pour gratter au cas où on me demande. Alors attendez, si je peux vous donner des indices. Si, j'en ai peut-être une. Ouais, Leur net rating actuel est à moins 7,9. Ok, Alors, on va refaire un tour. Dans l'ordre, ce sera Chris, Max, Rémi, Quentin. Non. Ouais, Sacramento. Non. Max? Qui a une défense de merde? Les Clippers? Bon, entre autres, mais ils ont aussi une attaque de merde, donc ça compte pas. Ouais. Rémi? Oh, putain. Je crois, le Jazz, ils ont pas une attaque dégueu, non? Le Jazz, ils mettent 113 points par match. C'est pas Je sais qu'ils ont une défense éteinte, mais bon, c'est pas ça. pas du la coup. pire, mais Mais c'est surtout le net rating. Il est qui à a combien de fait net rating? il est à moins. À il moins est à 8, moins 8, quasiment. ouais. Ça doit être une belle équipe de merde. Putain. Mais Bah, qui les attaque Wizards. bien, tu sais, une équipe en fait. Les Bah, fait Wizards. Pacers. Non, les Wizards, ils font pas partie de la top 5 des meilleures attaques de la ligue. Non, mais voilà, de toute façon, il en reste plus. Chris, t'as dit quoi? Les Pacers. Non, les Pacers, c'était la saison passée. Mais je crois que vous l'avez déjà cité, mais je me suis pas arrêté. Ah oui. Ah, Je sais pas si je l'ai c'est ce qu'on a cité. dit, merde. Rem, je crois que tu l'as dit en plus. Je crois que t'as Le dit Jazz. Utah. Ouais, Ouais, c'est j'ai le dit Jazz. le Jazz. Ouais, c'est ça. Ah, C'est le c'était- Jazz. Le Jazz, ils mettent 114 points par match. Donc, ils sont top. Je crois qu'ils sont bordure top 5, égalité top 5. Par contre, ils prennent 121 points par match. C'est le moins 8 de net rating. Il fait un peu mal, celui-là. Ce que je me Ouais. dis, avec Markkanen et Keyonte George cette année, ça. Ah bah, Keyonte offensivement, George, on est sur une belle ça tient la progression. route. Après, de là, à ce qu'il soit top, dites de là, à ce qu'il soit top 5. Ouais, top c'est ça. 5, Je pense que ça durera pas très longtemps non plus. Hein. Ça durera pas très longtemps. Messieurs, nous sommes arrivés au bout de ces 3 sections. Nous allons faire le total des points. Sur la 3e section que je vous donne juste, Quentin, t'avais 1 point, mais t'as pris un -1, donc t'es à 0. Chris, t'as pris 1 point. Max, t'en as pris 2, 4, 6 points pour Max. Et Rem, t'en as pris 4. Ce qui nous fait un total global, messieurs, à la dernière place de ce premier quiz. Quel de bonnet Noël. d'âne. Malheureusement, à la Aïe, aïe. 4e place. C'est notre collègue de The Playoff. Chris, tu termines avec 9. Tu termines avec 9 points. 9 points. Voilà. Mais tu n'es Bah, il pas faut un dernier. Voilà, il faut un dernier. Tu n'es pas très loin du 3e de ce podium qui est d'ores et déjà viré de la chaîne Post to Post. Quentin, tu termines à 11 points. Tu étais à 12, mais tu as triché. Tu es une merde. Max, tu termines avec une jolie 2e place. 20 points. 20 jolis points, franchement, Max. Voilà. Pilier, Tibier, on sent que le mec est là et en place. Et les mecs qui sont intouchables, il est allé chercher le record de points sur le premier quiz. Il va sûrement aller chercher le record NBA. Rémi, tu termines avec 24 points et tu es le grand gagnant de ce premier quiz. Au final, Merci c'est Sporcle. grâce au Hein. triple Ouais, double c'est. que je bah, gagne. merci C'est grâce au le triple. taf 2 heures avant. Forcément. Voilà. Sinon, ça pouvait que être grâce au triple double. Et forcément, celui qui avait le mieux préparé ce quiz l'emporte. Merci pour la rigueur, merci pour le travail. Rémi, tu es engagé, tu es la nouvelle Voilà. tête d'affiche de Coast to Coast. Oh waouh. Voilà, Tu nous avais pas dit qu'il fallait qu'on travaille, hein, Tom Ouais. aussi. Je croyais qu'on était là pour la détente, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Bon, écoutez les gars, j'espère que vous avez vraiment bien kiffé ce C'était très petit sympa. quiz.
Non, c'est Bon, en à tout chier, cas- c'est à chier. En tout cas, j'ai kiffé l'animé. Je vous donne la main, un petit dernier mot si vous voulez souhaiter joyeux Noël, si vous voulez faire une dédicace, si vous voulez nous donner aussi. On va faire ça. Avant de faire une dédicace, messieurs, je vous donne chacun la main. Qui, selon vous, remportera le trophée Larry O'Brien pour la saison 2025-26? Chris, qui est ton favori au titre? Je veux pas dire le Thunder parce que tous les autres vont le dire, donc non, je vais dire tiens, allez, je vais faire le Homer, les Lakers, tiens, j'y crois pas une seconde, mais allez. J'y crois pas du tout, mais on y va, mon Chris. Les Lakers, Max. Fuck Trae Young. Déjà, Fuck Trae Young, toujours. Français. Mais alors, même s'ils vont être insupportables, les Nuggets vont le prendre. Les Nuggets. C'est une belle. Jolie cote. Rémi, Tu peux passer. Oui. voilà, oui, bon, voilà. Quentin. Les Warriors. Oui, bien sûr, bien évidemment. Faut se réveiller là, faut se Bien réveiller. évidemment. En tout cas, messieurs, j'espère que vous avez bien kiffé. Je vous donne chacun la main pour un petit mot de la fin et puis on va clôturer cette vidéo là-dessus. Rem, est-ce que tu as un petit coucou? Est-ce que tu veux faire une petite dédicace à quelqu'un ou tout simplement souhaiter Non, des vœux? vous remercier pour passer un bon petit moment, c'était très sympa. Et C'était puis, bien cool. Joyeux Noël et puis bonne chance à vos franchises respectives pour tenter de nous déloger de là. Voilà. Ah, jusqu'au bout, toi. L'arrogant. La sérénité du mec. Faut en profiter. T'as bien raison, Max. Un petit mot de la fin? Abonnez-vous à tout le monde. Voilà. Magnifique, Et Fuck Trae Young. magnifique. Mais abonnez-vous à tout le monde, hein. Abonnez-vous Ouais. à TBA, abonnez-vous à The Playoff, abonnez-vous à OKC Thunder France et surtout désabonnez-vous de Quentin News sur Twitter. Il ne mérite rien. Chris, un petit mot de la fin? Non, joyeux Noël à vous. Et surtout, toi, Quentin et moi, on est comme ceux qui ont le plus collaboré avec toi dans le passé ou actuellement, et on est les deux plus mauvais. Donc, je sais pas s'il faut qu'on fasse un lien de corrélation. C'est peut-être toi, le lien de corrélation, finalement, Thomas. Mais, C'est peut-être moi. En tout cas, non, c'était cool. j'aurais pas tapé les 20 points sur le quiz. Un grand plaisir, mon Quentin, un petit mot de la fin? Vu que maintenant je bosse plus pour Coast to Coast, le CV il est pas loin et puis au En pire The description. Playoff, voilà, si vous voulez je peux. Bon, pas pour les quiz du coup tu l'as bien compris, mais pour le reste y a pas plus. Pour la bonne ambiance, Voilà, si vous voulez vous réchauffer le cœur avec un mec qui est sympa mais qui est pas très bon, du coup sur les Joyeux quiz, prenez Quentin, hein, vous voyez, il fait le taf. Non les gars, en tout cas c'était vraiment un grand plaisir de vous avoir pour ce premier format du grand quiz. J'espère à toutes et à tous derrière votre écran que vous avez bien kiffé ce format, il est possible qu'il revienne. Nous avec Quentin de toute façon on vous abandonne pas, t'es repêché mon loulou, t'es repêché, tu quitteras pas cette chaîne tout de suite. On vous accompagnera bien évidemment lors de cette fin de saison 2025-26. On a plein de gros projets qui arrivent. Ouais. N'hésitez pas, encore une fois, Max l'a dit, à vous abonner, à liker, à soutenir tout ce que font les collègues sur le paysage médiatique NBA France. Et on se retrouve très très vite sur la chaîne de Coast to Coast pour plein de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bonne fête à tous et à très vite.